Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons juste déclarer sa présence, confirmer sa présence? David dit, je ne crains aucun mal parce que tu es là. Alors élève ta voix, tu bénis Dieu parce qu'il est là. Tu lui dis merci parce que tu es là. Tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas, tu marches avec moi. Élève ta voix et confesse cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, mon Dieu. Merci parce que tu es présent. Merci parce que ta présence nous fait du bien, oh Dieu. Nous te rendons la gloire parce que nous ne sommes pas seuls. Le Dieu qui nous accompagne, éternel Dieu vivant. Le Dieu qui est là pour nous, éternel, à chaque moment, à chaque instant, éternel roi de gloire. Mon Dieu, mon roi, nous t'élevons. Papa, nous te disons merci pour ta présence précieuse. Ta présence fait toute la différence dans nos vies éternelles. Parce que tu es là, nous sommes restaurés. Parce que tu es là, nous sommes guéris, mon Dieu. Parce que tu es là, éternel, nous sommes dans la joie. Nous te rendons la gloire pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta présence éternelle. Quelles que soient les difficultés, quels que soient, mon Dieu, les temps et les circonstances éternelles, tu dis, papa, mon Dieu, tu es proclame la présence de Dieu. Mieux comme qu'une mère éternelle, roi de gloire. Papa, les mamans peuvent oublier, mon Dieu. Papa, un enfant, qu'elles allaitent éternelle. Mais toi, tu ne nous oublieras jamais. Papa, tu ne nous délaisseras jamais. Merci pour ta présence, mon Dieu. Papa, merci parce que tu es là. Le Dieu qui nous tient par la main, mon Dieu. Papa, tu ne nous laisses pas trébucher, éternel. Merci, papa. Merci de marcher avec nous. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur. Merci, Dieu fidèle et bon. Nous te rendons la gloire pour ta présence. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour sa présence? Juste sa présence. Tout ce que tu veux, c'est qu'il soit là avec toi. Tu veux qu'il marche avec toi, tu veux qu'il te conduise. Est-ce qu'on peut bien l'apprécier pour ça? La présence de Dieu. Oh, merci. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Je t'ai perdu. Merci Seigneur. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étonne. Il domine sur les eaux. C'est Jésus. Toute l'assemblée relève nos voix. Tu déclares, je t'ai venu. Je t'ai perdu au milieu du tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui s'étonne. Il domine sur les eaux. C'est Jésus.
J'étais perdu. C'était ma condition. C'était ça ma condition. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui C'est toi. Tu domines sur les eaux. C'est Jésus le roi. J'étais perdu. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui c'est toi. Tu domines sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer? Il est venu. Tu l'acclames parce que tu lui dis merci d'être venu. Tu as changé mon histoire. Quand tu es venu, tu as changé mon histoire. Oh Jésus, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Merci Seigneur. Je veux qu'on élève nos voix, on va prier. Nous allons remettre notre semaine de jeûne et prière entre les mains du Seigneur. Nous voulons vraiment une visitation et nous prions que nos cœurs soient ouverts. Nous allons dire à Dieu, nous ouvrons nos cœurs. Nous voulons que tu nous visites. Nous désirons ta volonté. Nous désirons tes instructions. Nous désirons, mon Dieu, ta main. Nous ne voulons pas rater ces 14 jours où nous sommes dans ta présence. Nous disposons nos cœurs. Nous disposons Sava Church pour ce que tu veux faire. Élevons nos voix et remettons ces 14 jours entre les mains du Seigneur. Prions. Tout-Puissant, notre désir pendant ces 14 jours, oh Dieu, c'est que tu viennes encore, éternel roi de gloire, nous visiter, Papa. Nous voulons, éternel roi de gloire, une visitation de ta part, oh Dieu. Viens encore pendant ces 14 jours, mon Dieu. Touchez nos cœurs, Seigneur. Papa, nous voulons disposer tout notre être, éternel. Nos cœurs, nos âmes, éternel, nos corps, Seigneur, sont disposés pour toi, éternel. À toi, éternel, roi tout-puissant, Papa. Nous voulons, éternel, roi tout-puissant, recevoir de ta part ce que tu as pour nous, éternel. Touche encore, éternel, pendant ces 14 jours, éternel. C'est ta volonté que nous réclamons, oh Dieu. Nous voulons, éternel, mon Dieu, Papa, que tu nous touches, que tu nous parles, que tu nous transformes. Instruis-nous, oh Dieu de gloire. Instruis Sava Church, éternel. Nous voulons ta volonté, nous voulons entendre ce que tu as à dire, éternel roi de gloire. Ce que tu as à dire, éternel Dieu vivant. Dites-nous, éternel, à chaque instant, à chaque pas, chaque jour, ce que nous devons faire, éternel. Nous voulons entendre ta voix. C'est notre désir d'entendre ta voix, oh Dieu. Nos cœurs sont disposés. Sava Church est disposé, éternel. Personne d'autre, mon Dieu, n'a le droit de parler, éternel roi de gloire. Mon Dieu, nous soumettons notre volonté éternelle à la tienne, éternelle, Dieu fidèle. Pendant ces 14 jours, toi seul es Dieu. Toi seul, éternel, a le droit de parler. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Nous voulons, mon Dieu, entendre le son de ta voix. Nous voulons recevoir de toi la direction, mon Dieu Père, nécessaire. L'homme est perdu sans toi. Mais quand tu viens, ta présence, mon Dieu, est celle-là qui calme les tempêtes, dissipe les confusions et renouvelle l'énergie et les forces, mon Dieu. Nous voulons que ce temps, mon roi, te soit vraiment entièrement consacré. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta fidélité. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci, mon roi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, mon roi. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant qu'on reprend nos places? Après Dieu, que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Merci, Seigneur. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime.
C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Est-ce qu'on peut le dire? Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Dis un peu cela à ton Dieu. Mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. je t'aime, Mon âme te dit qu'elle t'aime. oh je t'aime, Toi que je mon t'aime. cœur aime. Mon Emmanuel. Mon Dieu, je t'aime. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle Oh t'aime. mon Dieu, reçois la gloire. C'est C'est toi toi que mon cœur aime. Oh, Mon Emmanuel. oh, oh, oh. Hey, Âme te dit qu'elle t'aime. c'est toi, Que mon cœur c'est toi, aime. mon Emmanuel. Mon Hey, Emmanuel. je t'aime, ah, je t'aime. Âme te dit Et Rada, qu'elle t'aime. c'est toi, Toi que mon cœur hey, aime. je t'aime, Je t'aime. je t'aime. Âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi, Toi que mon c'est cœur toi. Aïe, arrête d'avoir ça. Mon Emmanuel. Oh, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. Hey, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Oh, merci Jésus, merci. Est-ce qu'on peut louer vos Saint-Esprit? Louez vos Saint-Esprit. Pendant que tu wèves, tu le dis, je vis par toi. C'est en toi que j'ai le vouloir le faire. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Makato Saya. Voilà, donc je vous rappelle que du 15 au 27, nous avons 14 jours de jeûne et prière. Et ça sera principalement sur Zoom. Le vendredi, nous avons le service de BIP. Ça sera un service violent de prière. Venez prier, nous venons prier, nous venons prier. Et donc ce vendredi ici, et les autres services continuent tous les jours à 20h. Zoom, nous avons prière. Et tout à l'heure, je dois rencontrer toute l'équipe qui va diriger ce temps de prière après le culte anglophone. Et nous avons notre service de rentrée scolaire le 21, donc le dimanche prochain. Vraiment, je crois que ça sera un service glorieux, dirigé par les étudiants. Et nous allons aussi prier pour les étudiants
cette année scolaire. Nous sommes en train d'étudier sur le Saint-Esprit et la chose que j'ai enseignée. 5 minutes. 25. Oh, j'ai vu 5 minutes. Nous sommes en train d'étudier sur le Saint-Esprit. Et j'ai expliqué que tout homme est animé par un esprit. Tu n'as pas de choix que d'être animé par un esprit. Un esprit est au contrôle de ta personne. Ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être ton propre esprit, ou ça peut être un esprit méchant. Mais tu dois être contrôlé par un esprit parce que la manière dont Dieu nous a créés, c'est que quand les facultés qu'il nous a données doivent être manipulées par un esprit. Donc tu n'as pas de choix que d'être manipulé par un esprit. En fait, le jour où l'esprit arrête d'opérer tes facultés, si tu sors de ce corps-là, ton corps va mourir. C'est pour ça que la présence d'un esprit est importante pour manipuler ton corps et ton existence sur la terre. Et donc, il faut qu'il y ait un esprit qui t'anime. Et Dieu a associé ou marié l'esprit de l'homme à son propre esprit pour lui permettre de fonctionner à sa taille, la taille de Dieu. Parce que vous voyez, la volonté de Dieu en créant l'homme, c'était que l'homme soit en mesure de fonctionner à la taille de Dieu. Opérer et faire les choses à la taille de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Son désir, c'était que tu penses, tu agisses, que tu fasses les choses comme Dieu les fait. C'était le désir de Dieu, ça a toujours été le désir de Dieu et c'est encore le désir de Dieu. Et donc l'homme, après le péché, après la rébellion, s'est déconnecté de l'Esprit de Dieu et puis à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est revenu pour faire le même travail. Le travail n'a pas changé. C'est toujours pour amener l'homme à fonctionner comme Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit les choses que je fais, vous pouvez les faire. Comment Dieu peut dire que tu fasses les choses que Dieu fait? C'est parce que la manière dont on a été créé, c'est que l'esprit qui agit en toi va déterminer les choses que tu peux faire. Tes capacités ne viennent pas de tes muscles. Tes capacités ne viennent pas de ton diplôme. Tes capacités viennent de l'esprit qui t'anime. Alors, si l'esprit qui t'anime est un esprit de timidité, tu manifesteras la timidité. Si l'esprit qui t'anime est un esprit de colère, tu manifesteras la colère. Si l'esprit qui t'anime est un esprit de rébellion, tu manifesteras la rébellion. Et donc, si l'esprit qui t'anime est un esprit d'intelligence et de connaissance, tu manifesteras ces choses-là. Donc, ce que tu es n'est pas nécessairement par rapport à tes muscles, à ton cerveau. C'est l'esprit qui t'anime, qui détermine ce que tu fais et ce que tu es. Nous sommes ensemble jusque-là. OK. Alors, maintenant, la Bible nous dit dans Éphésiens, Dieu dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors, Dieu nous demande maintenant de faire un travail de remplissage. Tous les chrétiens doivent faire un travail d'être remplis du Saint-Esprit. Ce qu'il veut dire, c'est que la présence de Dieu doit te remplir au point où le surnaturel est une réalité continue. Ce n'est pas juste quelque chose que tu expérimentes de temps en temps. Le surnaturel est une réalité continue. Vous voyez, dans le monde ici, il y a plusieurs esprits qui opèrent. L'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit supérieur. Mais il y a plusieurs autres esprits qui opèrent. Et j'ai l'impression que, en fait, les païens sont beaucoup plus sensibles à cette connaissance-là. Quand ils veulent être plus aiguisés ou bien accomplir beaucoup plus, ils vont s'associer avec un esprit qui peut leur rendre capables d'accomplir beaucoup plus. C'est parce que, en fait, l'homme doit savoir que l'esprit auquel tu t'associes va déterminer tes capacités. Ça, il faut le savoir. Je répète, l'esprit, qu'est-ce que j'ai dit?
Est-ce qu'on peut répéter? Est-ce qu'on peut encore le dire? L'esprit auquel tu t'associes détermine tes capacités. Par exemple, quand on dit à Samson, où est le secret de ta force? C'est parce qu'on a regardé Samson, on peut voir que cette force ne vient pas de lui. Donc on se dit, il doit avoir une autre capacité. Et c'est l'esprit qui l'animait, qui conférait cette capacité-là. L'esprit auquel tu t'associes détermine tes capacités. Alors, et donc Dieu dit maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit pour que nos capacités soient élevées au niveau des capacités de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, chaque fois qu'on parlait de ce que le disciple faisait, on devait mentionner qui leur donnait cette énergie-là. Par exemple, on dit dans Actes chapitre 2, verset 4, la Bible dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans d'autres langues. » Ça veut dire qu'ils parlaient dans ces langues-là parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est le remplissage qui leur donnait la capacité de parler en d'autres langues. Dans Actes 4, 31, la Bible dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Comme pour dire, l'assurance qu'ils avaient était une capacité conférée par le Saint-Esprit. Si tu veux développer tes capacités, améliorer tes capacités, tu dois trouver un esprit qui va te donner ces capacités-là. Seul, tu ne vas pas y arriver. Nous sommes ensemble jusque-là. Ça, c'est une formule. Tu veux changer quelque chose, trouve l'esprit qui va te donner ces choses-là. Ici, je généralise, mais pour insister que Dieu veut que l'homme opère à son niveau à lui et il lui a donné son esprit à lui. Dieu a pris son propre esprit et l'a donné à l'homme pour conférer ses capacités. C'est pour, dans Actes chapitre 7, verset 55, la Bible dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. » Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu ce que les autres ne peuvent pas voir parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, le remplissage, quand tu es rempli du Saint-Esprit, même tes yeux peuvent s'ouvrir. Le point que je voudrais vraiment amener ici, c'est que pour que le Saint-Esprit, maintenant suivez-moi très bien, pour que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, tu dois être rempli. La manifestation du Saint-Esprit se fait par le remplissage. Est-ce qu'on peut dire remplissage? C'est pour ça que Dieu insiste et dit, soyez remplis. Tu peux être chrétien et ne jamais bénéficier de la présence du Saint-Esprit parce que tu n'es pas rempli. Alors, être chrétien est une chose. Avoir le Saint-Esprit dans ta vie est une chose. Maintenant, la manifestation. Est-ce que vous dites manifestation? La manifestation, c'est quand le Saint-Esprit peut maintenant, c'est quand ses capacités te sont conférées et tu peux en bénéficier. Pour bénéficier des capacités de l'Esprit, du Saint-Esprit qui est en toi, il faut que tu sois rempli. Et le remplissage, c'est ton travail. C'est toi qui fais le remplissage. Le remplissage, c'est ton travail. C'est toi qui fais le remplissage. Par exemple, vous voyez, il compare. Il dit, ne soyez pas ivres de vin, c'est la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. La débauche, ici, ça veut dire c'est le désordre. Et ça veut dire ceci, une personne qui est ivre attend d'atteindre un degré d'intoxication pour commencer à manifester l'influence de l'alcool. De la même manière, tu ne peux pas manifester l'influence du Saint-Esprit si tu n'es pas ivre de lui, si je peux dire. Et pour ceux qui ont visité les bars, il y en a combien ici? Bon, on va sauter cette partie-là. Vous me regardez au lit. Mais pour ceux qui ont visité les bars, ils savent que tu ne peux pas être ivre avec un seul verre. Pour atteindre le degré d'ivresse, Andel, tu ris, tu comprends être... tu sais c'est quoi? Au moins un frère qui est honnête, il sait c'est quoi être ivre. Mais pour que l'ivresse soit manifeste, pour que l'alcool soit manifeste, qu'on voie de l'extérieur que tu es maintenant sous l'influence de l'alcool, il faut que tu prennes quelques verres pour que tu atteignes ce degré-là. Alors Dieu dit, pour que le Saint-Esprit soit manifeste, il faut que tu remplisses. Prends quelques verres du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu commences à rire en désordre. Nous sommes ensemble jusque-là. Voilà. Prends quelques verres du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu commences à agir et les gens disent « Ah, il est rempli du Saint-Esprit ». Les effets maintenant sont manifestes. Alors, maintenant la question est celle-ci. Écoutez, hein,
C'est très important d'être rempli du Saint-Esprit parce que ça, c'est un aspect que je voudrais relever ici. Parce qu'il ne faut pas... c'est en fait le remplissage de l'esprit qui fait la différence entre un chrétien et un autre. Vous verrez que nous sommes tous chrétiens, mais nos vies chrétiennes ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont des vies chrétiennes faibles, il y en a qui ont des vies chrétiennes plus fortes ou bien plus manifestes. Pourquoi? La différence se trouve au niveau de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ces chrétiens-là. Okay? Donc, être chrétien n'est pas suffisant. Si tu veux bénéficier de ta vie chrétienne, alors fais le travail de remplissage. Fais le travail de quoi? Fais quoi? Fais le travail de... Oui, remplis ta vie du Saint-Esprit. C'est comme ça que devenir chrétien pourra être un bénéfice pour toi parce que l'Esprit qui est en toi pourra maintenant augmenter tes capacités pour des résultats concrets, des vrais résultats. OK. Et c'est très important, surtout, la Bible nous parle de quelque chose, je vais brosser ça pendant quelques minutes. C'est très important parce que il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit à tout moment pour que quand les mauvais jours arrivent, que les mauvais jours ne te trouvent pas sec. Que les mauvais jours ne te trouvent pas sec. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 6 verset 13. La Bible dit, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais il dit afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous voyez, Dieu ne dit pas que quand tu deviens chrétien, il n'y aura pas de mauvais jours. Et ne soyez pas surpris que les mauvais jours frappent à ta porte, à ta maison. Les mauvais jours frappent à la porte de tout le monde. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, une terre corrompue. La terre est corrompue. OK? La terre est corrompue. La terre est corrompue. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, j'insiste, la terre est corrompue. Et ne te dis pas que, comme je suis chrétien, je suis exempt. Tu te trompes. Tu as mal compris. Vous voyez que Dieu, quand il a créé l'homme, on peut parler de ça. Quand Dieu a créé l'homme, avant de parler de la création de l'homme, rappelez-moi que je n'oublie pas la création de l'homme. Mais quand je lis par exemple le livre de le psaume 23, le psaume 23, vous connaissez le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis quoi? Il me dit qu'il fait asseoir, fait reposer, fait dormir, il m'endort. Non. Il me fait reposer dans les... Et puis il dirige près des eaux paisibles. Et puis il restaure mon âme. Et puis... Non, il me conduit dans les... Merci. Dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et puis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu as... Alors moi, je pose la question. Si Dieu est là, pourquoi, au lieu de me délivrer de la vallée de l'ombre de la mort, il m'accompagne dedans? J'entre dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Pourquoi il ne me sort pas de là? Vous avez pensé à ça? Mais je suis dedans. Moi, voilà le point que je voudrais relever. Le point, c'est que aussi longtemps que tu es sur cette terre, la terre est corrompue, le système est corrompu, tu rencontreras des vallées des ombres de la mort. C'est ce qu'on appelle mauvais jours. Suivez-moi très bien. Les mauvais jours, tout le monde va les rencontrer. Même David, l'homme selon le corps de Dieu, va rencontrer les mauvais jours. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Les mauvais jours, tout le monde les expérimente. Jésus va dormir dans une barque, la tempête s'élève contre lui. Parce que les mauvais jours, tout le monde les expérimente. Il ne faut pas être surpris. Paul dit, soyez prêts, et puis dit, pour résister aux mauvais jours. Ça, c'est une prédication qu'il enseigne aux chrétiens. Que les chrétiens doivent connaître. La prédication, c'est quoi? Les mauvais jours viendront, soyez prêts. Et c'est ce que Paul enseignait. Ce qui fait que, sachant qu'il y aura des mauvais jours, Paul dit, prépare-toi pour les mauvais jours. Pour les mauvais jours. Comme ces jours-là vont venir, il dit, prépare-toi. C'est très important d'être bien blindé,
prêt pour les mauvais jours. Comme ça, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, je vous dis ces choses afin que quand elles arriveront, qu'elles ne soient pas un sujet de quoi? Un sujet de chute pour vous. Autrement dit, je vous parle en avance, comme ça quand les mauvais jours viennent, vous ne soyez pas surpris. Nous sommes ensemble jusque-là. Non, c'est très important ce que je vais essayer de dire. Alors, Paul dit, pour que dans les mauvais jours, ça dit ceci bien aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que, voilà, je veux dire que les mauvais jours ne viennent pas te trouver sec. C'est quoi les mauvais jours? Les mauvais jours, c'est quand l'épreuve ou la guerre s'intensifie. Les mauvais jours, c'est quand les conflits, c'est quand l'opposition s'intensifie. C'est quand ça devient plus fort. C'est quand le combat s'intensifie. Quand ces choses-là se manifestent, il ne faut pas que tu sois pris par surprise. Le problème est que la majorité de chrétiens, quand tu n'es pas préparé pour les mauvais jours, quand ça arrive, tu es surpris. Tu commences à pleurer, tu commences à te plaindre. C'est parce que tu ne t'étais pas préparé pour les mauvais jours. Tu dois être prêt pour les mauvais jours. Et quand la Bible dit « soyez remplis du Saint-Esprit », il dit « faites ». En fait, ce que ça veut dire, ce n'est pas « soyez remplis momentanément », c'est « soyez continuellement remplis ». Il faut que le mauvais jour vienne te trouver rempli. Ça veut dire quoi? Ça dit ceci. Dieu dit que les mauvais jours viendront, mais il ne dit pas que tu vas faillir dans les mauvais jours. Il faut que les mauvais jours viennent te trouver prêt à les fouetter. Il faut que quand Goliath vient, que tu ne sois pas parmi ceux de l'armée d'Israël qui tremblent, mais que tu sois parmi les David qui sont prêts à affronter le Goliath parce que tu es déjà plein de l'esprit. Il faut que tu sois prêt. Dieu ne dit pas que quand la tempête ne viendra pas, mais il dit que quand la tempête vient, sois prêt à la gronder. Quand elle vient, tu peux parler à la tempête. Quand Goliath vient, tu peux le terrasser. Quand tu fais face aux situations, sois tellement plein que tu es victorieux. Dieu ne dit pas que tu dois échouer devant les mauvais jours, mais dit que tu es tellement bien équipé que quand les mauvais jours viennent, ils commettent l'erreur de frapper à ta porte. Tu sais quoi faire pour les démonter. Tu ne vas pas commencer à pleurer et te plaindre, non. Tu dis, tu es venu à la mauvaise porte. Moi, je sais comment dealer avec les gens comme toi. J'ai été préparé, j'ai été formé, j'ai été équipé, je suis plein. Écoutez, si la tempête n'a pas eu peur de Jésus, d'ailleurs tu vas voir que le fait que Jésus est en toi, ça attire encore beaucoup plus les démons. Pourquoi? Ils veulent te distraire et te déconnecter de ce Jésus. Mais il faut que tu leur dises, j'ai passé le temps à me remplir. J'ai fait le remplissage. Quand tu viens, tu me trouves fort. Je suis plein. Dis un peu, je suis plein. Ah, Seigneur. C'est pour ça que Paul dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Je me suis rempli au point où tu ne peux pas me déstabiliser. Regardez les gens qui étaient remplis. Des gens comme Job. Job, on vient lui annoncer des mauvaises nouvelles après nos mauvaises nouvelles. Il sort, il déchire les habits, il commence à adorer le Seigneur. Le quartier pense qu'il a perdu la tête. Comment tu peux faire ça? Je vous dis, si tu n'es pas plein, comme Job, tu deviens fou. Vous voyez des folies qui commencent instantanément. Vous avez déjà vu ça? Ou quelqu'un commence à parler seulement seul. Il fait, ah. Des fois, ça arrive aux gens, quand tu as un peu trop de problèmes, tu conduis la voiture, et puis tu fais, ça vous est déjà arrivé? Ça ne vous est pas encore arrivé? Ah! Tu es seul en train de conduire, et puis à un moment, tu fais, ah. Puis à un moment, tu fais, On te voit seul en train de... Tu discutes, on te regarde toi, on regarde avec qui tu parles, seul. Comme au centre neuropsychopathologique. seul en train de faire des commentaires sur la vie. Ça t'est déjà arrivé? Mais parlons, comme vous regardez comme ça. Les gens qui sont derrière eux comprennent de quoi je parle.
Tu fais des commentaires seul. Tu fais un discours seul. Et puis tu tires la conclusion. Avec quelqu'un, mais nous, on ne le voit pas. C'est pour ça que tu dois apprendre. Apprends à te développer dans le Saint-Esprit pour que quand ces moments-là arrivent, tu es fort. Tu es fort. Tu peux dire comme David, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains pas. Pourquoi? J'ai eu le temps de développer mon contact avec Dieu. Ce n'est pas cette vallée qui va me finir. J'ai eu le temps de connaître Dieu. Ce n'est pas dans la vallée que tu commences à faire de longues prières. Oh Dieu, Dieu, où es-tu? Dieu. Ah, c'est là la vallée où tu commences à intercéder. Oh Dieu, Dieu, où es-tu? Si tu commences à faire une prière comme ça dans la vallée, tu ne vas pas le sentir. C'est avant d'entrer que tu cherches Dieu. Mon souci vraiment ce matin était de vous montrer, parce que je vous ai enseigné, on a compris cette partie-là. Sois plein camp avant la vallée. Développe tes capacités avant. Maintenant là, quand tu vois quelqu'un jeûner, prier, ne jeûne pas et prie pour les choses, pour les problèmes. Jeûne avant qu'ils ne viennent. Comme ça, quand ils viennent, tu sais les fouetter. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Je voulais vous enseigner comment faire pour remplir ton âme. Parce qu'on a parlé de remplissage de ton corps. Vous vous rappelez? Je dis que le corps se remplit par... Oh! On doit bénir celui qui a dit ça. Le corps se remplit par revêtement. Le corps se remplit par revêtement. J'ai expliqué que les exercices comme le jeûne, la prière, le régime, les choses que tu manges, tout ça, quand tu dors, la discipline de ton corps permet le revêtement, la puissance de Dieu sur ton corps. Et je n'ai pas parlé de l'âme, comment remplir l'âme, mais j'ai parlé de comment remplir l'esprit. C'est par union ou par mariage. Ton esprit se remplit par union, par mariage avec le Saint-Esprit. Maintenant, comment tu remplis ton âme? Je vais voir si on peut faire ça. Comment tu remplis ton âme? Comment tu fais pour remplir ton âme? Le Saint-Esprit travaille différemment dans les différents compartiments de notre corps ou les différentes dimensions. Tu ne peux pas remplir ton âme de la même manière que tu remplis ton corps, parce que les deux fonctionnent différemment. Dans ton corps, c'est le revêtement où le Saint-Esprit va donner l'énergie, vitaliser certaines fonctions, facultés de ton corps. Alors, pour comprendre comment est-ce qu'on remplit l'âme, tu dois comprendre le fonctionnement de l'âme, ou bien qu'est-ce que l'âme fait, qu'est-ce que ton âme fait, comment tu remplis ton âme, comment les esprits travaillent avec ton âme. Ils ne travaillent pas avec ton âme de la même manière qu'ils travaillent avec ton corps. C'est pour ça que je compare certaines de ces choses avec le monde, parce que vous comprenez, c'est bien, ça va vous aider. Quand quelqu'un va, par exemple, chercher la force, il y a des catcheurs dans certains pays, au lieu d'aller dans les gyms faire les exercices, eux, ils vont dormir chez le féticheur, faire les exercices là-bas. Et puis faire le catch. Mais ce qu'ils font, c'est qu'on renforce le corps de la personne. Vous voyez? Et pour faire, vous voyez, on va faire certaines incisions, hein, on fait des incisions, on met des choses, on renforce le corps de la personne pour ces exercices-là. OK? Alors, bon, si vous ne connaissez pas les catcheurs comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens comme ça dans d'autres pays qui, au lieu d'aller faire l'exercice, ils font les incisions et ça renforce le corps. Alors, mais l'âme, tu ne peux pas faire ça avec l'âme. Alors, donc l'âme exige un autre genre d'exercice pour que ton âme soit remplie. Et comment est-ce que l'esprit fonctionne avec ton âme? Elle me dit que mon temps est arrivé. Maintenant, donc, je ne peux plus parler de l'âme. Je voulais vous expliquer comment est-ce que l'esprit fonctionne avec l'âme ou comment tu fais pour remplir ton âme. Mais ça, nous allons le faire un autre dimanche et on comprendra comment le faire. Mais je veux qu'on puisse retenir une chose, c'est que Dieu ne veut pas qu'on travaille ou qu'on fonctionne par urgence. Vous voyez? Ce n'est pas bien de fonctionner par urgence. Urgence, c'est quand quelque chose ne va pas, c'est là que tu commences à jeûner, tu commences à prier. Non. En faisant ça, tu ne seras pas capable d'atteindre le niveau de fouetter le diable. Pourquoi? Il ne faut pas penser que Dieu fouette le diable pour toi. Dieu ne le fera pas. Dieu ne frappe pas l'ennemi pour toi. Dieu t'équipe toi à frapper l'ennemi.
C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et donc, si tu veux avoir la victoire, tu ne vas pas dire, Seigneur, viens frapper l'ennemi. Non, Dieu frappe l'ennemi, je vais expliquer. Dieu frappe l'ennemi à partir de toi, de l'intérieur. Parce que le Saint-Esprit est où? Il est en toi. Donc tu ne peux pas dire à Dieu de venir du ciel pendant qu'il a déjà installé le Saint-Esprit en toi. Donc c'est le Saint-Esprit en toi qui fait le travail. Mais la Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. À celui qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser par le psaume 3, le psaume 23, là, vous avez dit sans problème. Mais ça, je crois que vous avez les... je dis Éphésiens chapitre 3, verset 20. Lisons ça rapidement. Éphésiens 3, verset 20. Merci Seigneur. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Éphésiens 3, 20. Alors, la Bible dit, or à celui qui peut, c'est ça non? Or, écoutez, or à celui qui peut. Viens. Je veux qu'on puisse voir la formule de ce verset. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Allons-y, on a trouvé. Lisons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Ils n'ont pas ça sur le tableau, mais lisons. Ça dit, on y va de, or à celui qui peut faire. Qui peut faire? Dieu. Or à celui, donc Dieu. Or à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit où? La puissance est où? Dieu est au ciel, mais il peut faire à part. Il a besoin d'un quartier général. Aucune compagnie ne fonctionne sans quartier général. Vous voyez? Aucune compagnie. Le jour où moi je suis arrivé aux États-Unis, j'avais mes valises. Bon, j'avais une valise parce que tout était... Vous voyez, quand tu as des gens qui disent, toi tu parles, tu veux tout prendre, on garde tout, va sans rien. Là-bas, il y a tout gratuitement. Bon, ok, je suis parti avec rien. J'arrive à l'aéroport, à l'immigration, je ne parle pas anglais, je ne peux pas déballer mon sac à l'immigration. Vous me comprenez? Ni à l'aéroport, ce n'est pas mon quartier général. Je dois attendre jusqu'à ce que j'arrive chez moi, je demande l'adresse, sir. You see this? Lui aussi fait comme un officier d'immigration. Viens ici. Donc je demande, sir, this, me speak no English. Et puis lui commence à dire, oh, go left, right, at the light, you take left. Tout ce qu'il dit là, je comprenais. J'ai même commis l'erreur de lui demander où est-ce que j'allais parce que la réponse, je n'allais pas la comprendre. Anyway, il me montre l'adresse. Mais en même temps, j'ai mon sac. Même si je voulais changer les chaussures, je ne peux pas le faire sur la route. Je dois arriver à mon adresse. Tous les paquets que j'ai, je ne peux le faire qu'à mon quartier général. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, de la même manière, Dieu est au ciel, mais son quartier général, c'est toi. Alors, quand tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, fais ceci, fais cela, lui, il dit, à celui qui peut faire. Donc, Dieu est disponible de faire. On a compris. Il peut le faire. À celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. La puissance de Dieu qui peut faire se trouve où? En toi. Donc quand tu dis Dieu, Seigneur, fais. Lui, il dit la puissance là qui va faire se trouve en toi. Autrement dit, tu es le quartier général de Dieu qui distribue les miracles de Dieu. Dieu travaille à partir de toi. Tu es le quartier général. L'adresse de Dieu à partir duquel les miracles sont faits, c'est toi. N'avez-vous pas remarqué qu'après avoir prié et demandé à Dieu un travail, c'est toi qui iras faire les demandes d'emploi? Mais je vous pose la question parce qu'on prie. Tu dis, Seigneur, je veux un emploi, je veux un emploi. Le quartier, quand tu as fini de demander au ciel, toi-même, le quartier général, tu vas te lever et aller faire des applications. Est-ce que Dieu va venir? Merci. Autrement dit, après avoir prié,
le quartier général en toi commence à fonctionner. Tout ce que la prière fait, c'est de débloquer le quartier général des miracles. Et c'est toi le quartier général des miracles. Autrement dit, quand les gens veulent chercher où est-ce que Dieu agit, ils doivent venir en toi parce que la puissance est en toi. Tu es le quartier général. Alors donc, quand tu as fini de prier, dis-toi maintenant j'ai la réponse. Elle est où? La puissance qui agit en moi. C'est cette puissance que tu viens de débloquer par ta prière. Oh, quand tu as prié, tu as fini, maintenant dis, je vais aller trouver de l'emploi. Comment tu sais? Mais le ciel vient de s'ouvrir. C'est toi là qui es le ciel. Et puis la Bible dit, à celui qui agit, écoutez, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, qu'est-ce qu'il fait? Infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons, nous demandons ou pensons. Dieu dit, je fais au-delà. Tu as demandé le pain, j'ajoute la charcuterie à l'intérieur. Aïe, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Oh, à celui qui peut faire. Tu sais quoi? Tu vas... là, il me dit la puissance qui agit. La puissance qui agit, n'est-ce pas? La puissance qui fait quoi? La puissance qui fait quoi? Qui agit. Autrement dit, elle ne doit pas être... On dit latente. Elle ne doit pas être... elle ne doit pas être comme endormie. Elle doit être en train de fonctionner. Et pour faire ça, c'est la prière. Quand tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu, la puissance qui est en toi commence à fonctionner. Elle commence, c'est comme des turbines. C'est comme des turbines que tu fais fonctionner. Ne laisse pas le moteur endormi. Fais roter, fais tourner le moteur. On va prendre quelques minutes de faire tourner un peu les moteurs. Tu tournes les moteurs. Lèvons-nous un peu, lèvons-nous un peu. Tu vas faire tourner les moteurs. La kayaba sata. Manzadoka sataya. Lesa katayaba. Tu dis, Seigneur, je veux que, laisse que les eaux, tes eaux en moi puissent couler. Que les eaux puissent couler. Les eaux de puissance, les eaux de gloire, les eaux de sagesse, les eaux de connaissance, les eaux, mon Dieu, de guérison. Que les eaux puissent couler. Que les eaux puissent couler. Vous voyez là, il me dit que les eaux doivent couler pour qu'il y ait manifestation. Tu dois ouvrir les turbines, ouvrir les valves. Aïe. Dis un peu, j'ouvre les valves de ma vie. Quand tu dis j'ouvre les valves, tu fais sortir les eaux de puissance, les eaux de sagesse, les eaux. Il faut que ça sorte de toi. Ne bloque pas les eaux. Ne bloque pas les eaux. Je sens que les eaux de quelqu'un vont sortir. Élève, tu as dit, Seigneur, j'ouvre les valves, que les eaux de sagesse puissent couler, les eaux de puissance puissent couler. Élève, ta main, commence à prier. J'ouvre les vases de mon cœur pour que les eaux de puissance de Dieu puissent couler. Je m'ouvre, éternel roi de gloire. Je veux que les eaux puissent couler, que la sagesse découle de moi. Coule, éternel. Oh mon Dieu, que la gloire que tu as placée en moi, la gloire que tu as placée en moi. La Bible dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Laisse que les eaux coulent. Que tu as placé en moi, éternel. Que ta gloire soit manifeste dans ma vie, éternel. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mon Dieu, laisse que ta gloire coule. Que ta gloire coule. Coule, éternel. Que la guérison coule, mon Dieu. Que la sagesse et l'intelligence, mon Dieu. Éternel Dieu fidèle. Je m'ouvre, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tout ce que tu déposes en moi, mon Dieu, coule, éternel Dieu vivant. La guérison, mon Dieu. La sagesse, ô éternel. La joie, la paix, éternel roi de gloire. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Dis encore, Père, au nom de Jésus. Je déclare que la gloire de Dieu est en moi. Selon ta parole qui dit, Christ en moi. Dis un peu Christ en moi. Dis Christ en moi. L'espérance de la gloire. La gloire est en moi. Ce matin, je viens ouvrir les valves. Je viens ouvrir les valves de ta gloire. Que les eaux coulent maintenant. Les eaux coulent. Les eaux de puissance. Les eaux de gloire. Les eaux de guérison. Les eaux de sagesse. La gloire de Dieu coule. Élève ta voix et déclare. La gloire de Dieu coule en moi. Que la puissance de Dieu coule en moi. Je veux voir ta puissance manifester, mon Dieu. Et la guérison coule en moi, ô éternel. La sagesse, l'intelligence, la compréhension divine. Coule en moi, secoue les eaux. Secoue les eaux. Provoque ces eaux. Les eaux coulent en moi de mes entrailles, éternel. Sors de mes provoque
Provoque les eaux. Je les provoque les eaux. Je les provoque ce matin. Les eaux ne doivent pas être dormantes en moi. Ce que Dieu prévoit, c'est que sa puissance découle en moi tous les jours. Ça doit être constant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu dois noyer l'ennemi. Noyer la confusion. Noyer. Devant n'importe quelle situation, je manifeste ta gloire comme Job. Je manifeste ta gloire comme David. Mon Dieu, oh mon Dieu, je veux que ta gloire soit manifestée devant la maladie, les difficultés, mon Dieu. Là où il y a, mon Dieu, moi j'amène la joie. Là où il y a éternel roi de gloire, la maladie, j'amène la guérison. Que ta gloire soit manifestée. Que ta gloire soit manifestée. Que ta gloire soit palpable dans ma vie, mon Dieu. Et cracher les bossas. Que les eaux jaillissent de toi. Que les eaux jaillissent. Que les eaux jaillissent. Que ça envahisse, mon Dieu, mon roi. Oh, l'atmosphère de ma vie, tout autour de moi. Les gens qui sont autour de moi, mon Dieu, doivent bénéficier de ta gloire dans ma vie. Dans ma vie, mon Dieu, ta gloire coule. Ta gloire coule ce matin. Ta gloire se manifeste ce matin. Je la provoque au nom de Jésus. Coule en moi. Mes entrailles sont envahies. Mes entrailles sont envahies. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Sens-toi libre de couler. Sens-toi libre de couler. Sens-toi libre de couler. À chaque moment. Je veux contaminer, mon Dieu, de ta gloire partout où je passe. L'atmosphère de ma vie, la vie des hommes et des femmes autour de moi, ma maison, mes enfants, tout partout où je passe. Dans le job, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Suivez-moi. Vous savez que quand tu prends une bouteille de coca, pour que le coca jaillisse la bouteille, il faut secouer la bouteille et ensuite tu ouvres les valves. Je veux que pendant quelques 5 secondes, secoue un peu ta propre vie pour que les eaux puissent monter et puissent couler. C'est que je vous dis, c'est comme ça que ça marche. Des fois, le diable veut t'intimider pour que tu ne puisses pas faire couler les eaux. Mais arrière de toi, Satan, tu vas faire couler les eaux. Allez dans les territoires et libérer les eaux. Les territoires secs, libérer les eaux. Les territoires qui ne marchent pas, libère les eaux au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à dire, je libère les eaux, je libère les eaux, je libère les eaux. Dans ma maison, je libère les eaux. Dans mes finances, je libère les eaux. Élève ta voix. Je libère les eaux. Je libère les eaux dans ma vie. Je libère les eaux dans ma vie. Dans tout ce qui se passe dans ma vie, dans ma santé. Je libère les eaux. Les eaux vives éternelles. Je les libère dans mes finances. Je les libère dans ma famille éternelle. Ceux-là qui ne te connaissent pas seront touchés par les eaux de ma vie. Ceux-là qui ne veulent pas entendre parler de toi seront touchés, mon Dieu, mon roi. Ce matin, ils sont touchés par les eaux. Les eaux envahissent ma vie. Les eaux envahissent la racine de ma vie. Les eaux envahissent ma famille. Les membres de ma famille sont envahis. Que ta maison soit touchée par tes eaux. Les finances sont envahies par les eaux. Ma santé, mon Dieu. Que les eaux touchent ta maison. Les relations sont envahies. Que les eaux touchent tes finances. Ils sont inondés. Les membres de famille, mon Dieu, mon roi, sont inondés ce matin par les eaux vives, éternel Dieu vivant. Les eaux coulent. Oh, je les fais sortir, éternel roi de gloire. Oh, ma créto shayabakata. Les eaux coulent. Les eaux coulent. Oh. Lève un peu tes deux mains. Tu dis les eaux coulent dans ma maison. Oui, parle, dis les eaux coulent dans ma maison. Elles coulent sur mon corps. Elles coulent dans mes finances. Les eaux coulent dans ma famille. Les eaux coulent. Parle un peu. Tes mains levées, laisse que les eaux coulent. Oh! Là-bas, oui, parle. Tu dis ces eaux coulent. Ne les laisse pas à l'intérieur de toi. Ne laisse pas les eaux à l'intérieur de toi. Que les eaux coulent. Coule dans ma maison. Coule dans ma famille. Coule dans mes finances. Coule. Coule là où je travaille. Que tes eaux coulent. Coule dans mes entreprises. Coule. Coule partout où je passe. L'environnement de ma vie est inondé ce matin. Dans mes affaires, que les eaux coulent. Coule. Que les eaux touchent les
choses. Que les autres touchent. Touche partout. Makreta Shalaba. Je ne veux pas d'endroit sec. Que les autres de Dieu touchent mes affaires. D'endroit sec. Que les affaires commencent à prospérer. Les autres touchent. L'eau coule les affaires. Oh, mes affaires sont inondées ce matin. Les eaux de Dieu. Les eaux de Dieu, les eaux vives. Les eaux de Dieu. Les eaux de Dieu. Que ces eaux touchent ma famille. Ma famille envahit, mon Dieu, mon roi. Inonde les fleuves. Les coule ce matin. Coule, inonde, mon Dieu. Inonde mes relations. Inonde ma maison. Inonde mes enfants. Inonde ma shekerebosa. Inonde coule sur leur vie. Oh, gloire, Sakaya Tabasa. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Ne taris jamais, dis un peu, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Et Rabazataya. Dis encore, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. tu es L'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Taris jamais. inonde. Inonde mon cœur. Inonde. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde. Inonde mon cœur. 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 Hey, Inonde dis un peu. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde mes finances. Inonde ma famille. Inonde partout autour de moi. Inonde. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclamons le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit supérieur. L'Esprit de connaissance. Dis un peu, je secoue les eaux. Je secoue les eaux. Secoue les eaux. Les fleuves doivent couler. Les fleuves doivent couler. Dis encore, je secoue Je secoue ma les vie, eaux. les fleuves doivent couler. Je secoue ma vie, les fleuves doivent couler. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci mon Dieu pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Wow. Nous allons encore l'acclamer, il est présent. Nous voulons honorer le Saint-Esprit par notre dîme et notre offrande. Faisons-le vraiment avec empressement. Et comme nous le disons, nous honorons Dieu avec nos chants, nos prières, notre dîme, notre offrande. C'est notre expression de louange, d'adoration de la même manière que nous le faisons avec nos chants, nous le faisons avec nos biens. Et ce moment est précieux
tu contactes avec le Saint-Esprit par ta dîme et ton offrande. C'est pour ça qu'il dit amenez dans ma maison. Amenez dans ma maison. Nous avons plusieurs différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez envoyer votre dîme ou votre offrande. Les différentes plateformes sont sur les écrans et vous pouvez aussi donner sur place par chèque ou bien par cash. Et si vous avez besoin d'une enveloppe, vous levez la main et on va vous la donner. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Attire-moi, toi. Ne me laisse. Wow, lève ta dîme. Je veux tout abandonner. Est-ce que tu peux lever ta dîme? Restaurer notre amitié. Tu es mort et vie. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien. Rien ne peut te remplacer. Oh Jésus, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre. Montre-moi la voie Qui me ramène. qui me ramène à toi. Tu es tout Tu es tout pour moi. pour moi. Tu es tout. Sans toi, je ne Tu peux lever. peux Lève ta dîme, lève ton offrande. Lève ton téléphone, tu lui dis. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Hey. Garde-moi près de toi. Oh, oh, oh. Ah. Tu es tout Montre un peu ta dîme, montre ton offrande. Laisse que le roi de gloire soit. sans toi. Ceux qui nous suivent en ligne, montre ta dîme, montre ton offrande. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Père, au nom de Jésus, nous apportons notre dîme, notre offrande, c'est que nous avons sanctifié pour la gloire de ton nom. Nous avons mis à part. Mon Dieu, comme c'est sanctifié, tout ce qui nous appartient est sanctifié. Je place un décret sur tout ce que nous avons et ordonne à l'ennemi de se retirer loin de tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu, toute moisson connectée à cette offrande localise chaque personne qui a donné. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier un grand Amen? Que Dieu vous bénisse. Shalom, on se retrouve au culte anglophone.
Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant faire quelque chose d'important. Nous allons recevoir nos invités ce matin. Je voudrais d'abord recevoir ceux-là qui sont en ligne, les invités qui adorent avec nous, qui ont adoré avec nous ce matin pour la toute première fois. Nous voulons vous dire que c'est une joie pour nous de vous avoir avec nous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et ceux-là qui sont dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous pour la toute première fois? Nous aimerions vraiment vous recevoir spécialement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois aujourd'hui dans la salle avec nous? Ok, en tout cas, s'il n'y a pas quelqu'un, encore à vous autres qui sont en ligne, nous aimerions vraiment rentrer en contact avec vous. Il y a le lien numéro 3. Vous pouvez cliquer sur le lien numéro 3 et vous allez voir une forme que vous pouvez remplir. Comme ça, vous rentrerez en contact, nous rentrerons en contact avec vous. Nous sommes Savate Church, nous sommes siégés ici à Lynn, dans le Massachusetts. Nous sommes une grande église, nous servons un grand Dieu et nous sommes un peuple merveilleux. Alors nous allons continuer maintenant, nous allons passer au communiqué. Je vais vous demander s'il vous plaît de prêter attention aux écrans. Maintenant c'est le temps des communiqués. L'Église organise 2 semaines de jeûne et prière, du 15 au 27 août. Nous nous rencontrerons tous les jours à 20h sur Zoom. Le lien Zoom sera partagé par SMS et email. Le vendredi 19 août, nous aurons le service BIP. Nous encourageons toute l'Église à se joindre à nous à Savarin, sur 133 en Cox Street, à Everett pour un moment de prière intense. Toutes les jeunes femmes adultes âgées de 18 à 29 ans sont invitées à une discussion entre femmes, avec pasteur Jackie Kamuanga, le samedi 27 août 2022, de 16h à 18h au Sava 1, situé au 133 en Cox Street, Everett, MA, 021 49. Des rafraîchissements légers seront servis. Le trimestre d'été de Famille de Vie est en session, et nous avons une chaise qui n'attend que vous. Rejoignez une cellule pour grandir, dans votre marche avec Christ, pour la communion fraternelle, et pour des opportunités pour servir Dieu et les autres. Pour obtenir une liste des familles de vie, et pour les rejoindre, envoyez le mot « Family » par SMS au 888 676 17 13. Savate Church organise des sorties d'évangélisation, appelées « Ask Me to Pray with You », où nous allons et adressons les besoins des membres de la communauté en prière. Ces sorties sont coordonnées, à travers les familles de vie. Nous invitons donc toute l'Église à joindre une famille de vie et à participer à cette mission divine. Pour plus d'informations, envoyez le mot « AMPI » au 888 676 17 13 pour vous enregistrer. Une courte formation et des outils d'évangélisation seront donnés. Les temps et lieux de rencontre vous seront communiqués. Savate Church organise un événement très spécial, qui est le culte de la rentrée scolaire et le don de fournitures scolaires. Le dimanche 21 août, nous ferons notre distribution de fournitures scolaires, nous aurons des activités et de la nourriture. Le dimanche 21 août, nous aurons notre culte de rentrée scolaire, présenté par le ministère de la Jeunesse. Le pasteur Samuel prendra le temps de prier pour les étudiants. Notez la date et rejoignez-nous pour équiper nos enfants pour une année scolaire réussie. Nous nous rencontrons chaque matin au téléphone, du lundi au vendredi, de 5h à 5h30, pour des moments de prière et de partage appelés, commandés au matin. Le thème de ce mois est « Le Paraclet » et le thème de cette semaine est « Il est le partenaire indispensable ». Le numéro de téléphone est le 1 805 309 01 11 et le code 868 115. Toute personne qui désire rencontrer le pasteur Samuel ou pasteur Jackie est priée d'envoyer un email à info@savatechurch.org pour arranger un rendez-vous. Hello, shalom, salut tout le monde. Oh, est-ce qu'il y a des étudiants ici? Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Amen. Amen. Moi, je suis le frère Fabrice, juste pour vous rappeler notre événement spécial de
culte pour la rentrée scolaire 2022 qui aura lieu le 21 août 2022, c'est-à-dire le dimanche prochain. Nous serons à Lane Park. L'adresse est le nord et sud Common Street, Lane, Massachusetts, 01905. Et pour cela, nous avons besoin de dons et de fournitures scolaires. Si vous pouvez, ou si vous voulez faire un don, n'hésitez pas à texter le mot school sur 888 676 1713. Notre culte de rentrée scolaire sera présenté par le ministère des Enfants. Amen. Donc, ils sont une grande bénédiction pour l'Église Sava et vraiment une grande bénédiction aussi pour leur génération. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je profite aussi pour l'occasion pour vous dire que le même dimanche, le pasteur Samuel va prier pour tous les étudiants. C'est-à-dire de l'école maternelle jusqu'au collège. Tout le monde qui est étudiant, il est prié de participer au culte de ces dimanches qui viennent le 21 août 2022. Amen. Et, nous encourageons tout le monde de venir nombreux et inviter vos familles, vos amis, tout le monde est welcome. Pendant cet événement, il y aura quelques activités qui vont prendre place. Et il y aura le jeu, il y aura le Ask Me to Pray with You, et il y aura aussi la nourriture pour tout le monde. Et n'oubliez pas votre tenue relax juste après le culte anglophone. Nous allons mettre notre tenue relax et puis nous allons nous diriger directement au parc de Lane Common qui est situé à Nord-Sud Common Street, Lane, Massachusetts. Et pour la conclusion, je dirais que nous avons besoin de serviteurs qui veulent aider. Si vous êtes touchés pour venir nous aider, n'hésitez pas à texter le mot school sur 888 676 1713 pour tous les détails. Donc, merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous demander de vous mettre debout dans la présence de Dieu. Nous allons seulement lui remercier pour ce temps merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Élevons nos voix. Père Tout-Puissant, nous te rendons la gloire. Nous te disons merci pour ce temps merveilleux, Papa, que nous venons de passer dans ta présence. Merci d'avoir parlé à nos cœurs et merci pour la vie de ton serviteur, notre Papa Samuel, mon Dieu, que tu as rempli, éternel roi de gloire, et qui est venu, mon Dieu, déverser encore dans nos vies. Père, nous te rendons la gloire et nous remettons le reste de la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Que ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à nous tous.